Salut tout le monde, vous êtes plusieurs à vous poser la question, comment se porte le marché immobilier en Estrie? Prenons une minute et regardons les statistiques du mois de juin jusqu'à aujourd'hui pour tous les secteurs de Sherbrooke. Pour se donner une bonne idée de la santé du marché immobilier, on va faire la comparaison entre les statistiques de 2019 et de 2020 sur 4 critères particuliers. Le prix de vente moyen, le délai de vente moyen, le nombre de propriétés en vigueur sur le marché et le nombre de ventes faites. Je vous le dis, ça va être quelque chose qui risque de vous surprendre. Regardons le prix de vente moyen de 2019 versus 2020. 232 000 pour juin 2019, 276 000 pour juin 2020. En juillet, 225 000 versus 275 000. On parle là d'à peu près 18 % d'augmentation. C'est quelque chose quand même, là. En août, 236 000 versus 291 000 en 2020. En septembre, ça se calme un peu. L'écart, c'est 264 versus 289. Tout de même, une grosse augmentation. En octobre, 228 000 de moyenne en octobre 2019. Et le prix de vente moyen de 2020, 267 000, quasiment 268 000. Les gens qui disent « Je suis capable de vendre ma maison cette année plus cher que je la vendais l'année passée », c'est définitivement vrai. Regardons maintenant le délai de vente moyen. Si on commence en juin, c'est 90 jours versus 81 jours pour l'année 2020, 105 jours versus 81 jours pour juillet, 85 jours versus 74 jours en août, 95 jours versus 71 jours en septembre 2020, 75 jours versus 66 jours en octobre 2020. Donc les propriétés se vendent plus cher, puis ils se vendent plus rapidement qu'en 2019. Analysons maintenant la troisième statistique qui est le nombre de propriétés en vigueur. Donc pour l'année 2019, si on part de juin jusqu'à octobre, ça varie grossièrement entre 473 propriétés et 494 propriétés en simultané en vigueur sur le marché. Si on compare à 2020, on a un écart incroyable. On parle de entre 286 et 247 propriétés en vigueur sur le marché. Le mois le plus disproportionné, c'est octobre. 486 maisons sur le marché en 2019 versus 247 propriétés sur le marché en 2020. C'est un écart qui est incroyable. Je n'ai pas fait toutes les autres années, mais je suis pas mal sûr que de 2010 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un écart aussi flagrant pour le même mois de l'année dans le nombre de propriétés qui sont sur le marché. Passons maintenant à la dernière, mais non la moindre, la quatrième statistique qu'on va analyser, qui est le nombre de ventes faites à chaque mois. Si on regarde, exemple, en 2019, on passe de juillet jusqu'à octobre, on parle de 65 ventes en 2019, en juillet, 61 en août, 77 en septembre et 84 en octobre. Si on regarde en 2020, on part de juillet, 111 ventes, en août 92, en septembre 124 et en octobre 105. On a plus de propriétés qui se sont vendues cette année à chaque mois que l'année passée. C'est quoi le constat qu'on peut faire de ces statistiques-là? C'est simple. Les maisons se vendent en plus grand nombre, plus rapidement, plus cher, avec moins de maisons sur le marché. Ce qui veut dire que si vous avez le projet de vendre votre maison, c'est le meilleur moment pour l'inscrire sur le marché, puis profiter de tous ces acheteurs-là présentement qui attendent la perle rare, peut-être votre maison. Ça y est, c'est fini. C'est la fin de la chronique. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer en privé ou à les mettre directement sur ma chaîne YouTube Service Immobilier pour que je puisse prendre ces commentaires-là et les appliquer dans les prochaines vidéos que je vais faire. Ce contenu-là est là pour vous. Et si vous avez des demandes spéciales, des stats que vous voulez que j'analyse ou des sujets que vous voulez que je traite, ça va me faire un très grand plaisir. Mais il faut que je sache qu'est-ce que vous avez besoin. Bonne fin de journée.